Bienvenue à Road to World Games. Sit it down! Je m'appelle Noémie Alabert, j'ai 35 ans et je suis chargée de communication numérique à la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Donc on va faire un focus sur ton parcours de force athlétique aujourd'hui, qui a débuté donc entre 2016 et 2017 environ. Raconte-nous comment tu as connu la force et comment tu as commencé. Donc je m'étais inscrite à Troyes dans une salle de sport pour me remettre en forme et le gérant de cette salle de sport était un ancien entraîneur de l'équipe de France junior. Et du coup, il m'a mis aux 3 mouvements. Donc c'est venu comme ça et il m'a inscrit secrètement à ma première compétition. Donc j'avais 26 ans à l'époque. Donc j'ai fait ma première compétition. Donc à l'époque, il y avait les premiers pas. Donc j'ai fait mes premiers pas. Après, j'ai réussi à me qualifier au département. Donc j'ai fait mes départements. Et après, j'ai réussi à me qualifier aux régionaux. Et aux régionaux, j'avais fait les minima pour faire le championnat du monde qui était à 310 kg en moins de 47 à l'époque parce que j'étais en moins de 47. Et grâce à cette compétition, donc j'ai fait un stage équipe de France. Et à ce stage équipe de France, je me suis qualifiée à mes premiers championnats d'Europe qui se déroulaient au Danemark et où j'ai terminé 3e. Et alors ce qui est marrant, c'est que j'ai fait mes premiers championnats d'Europe avant mes premiers championnats de France. Donc j'avais terminé 3e aux Europes et après j'avais fait championne de France un petit peu de temps après. Et après mes championnats de France, donc je pensais que c'était terminé ma saison et finalement ils m'ont quand même qualifiée au championnat du monde et là je termine 7e à mes premiers championnats du monde. Donc ça c'était vraiment ma première saison où j'avais fait du premier pas au championnat du monde, donc c'était assez incroyable. Parcours atypique quand même. Ouais c'était... Mais moi en plus je voulais pas faire de compète à la base donc je suis arrivée dans le circuit direct. Et j'ai vraiment aimé ça, j'ai aimé la compétition, j'ai aimé être forte, enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Et petit à petit, j'ai commencé à faire de la compétition internationale. Donc après, en 2017, je fais mes deuxièmes championnats d'Europe. Alors je ne sais plus exactement mes résultats, mais du coup, j'ai fait championne d'Europe en moins de 47 kg. Et après, j'avais fait vice-championne du monde en moins de 47 également. Et après, je suis montée en moins de 52 kg où là, j'ai fait championne du monde 2 fois et 3 fois championne d'Europe. Normalement, c'est ça. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, voilà le parcours. Donc, ça a été assez incroyable. Donc, ça fait 8 ans que je fais de la compétition internationale. Et voilà, toujours autant de plaisir pour l'instant. Je reviens un petit peu en arrière sur du coup 2017 où secrètement tu es inscrite à une compétition. Ensuite du coup il y a un déroulé championnats régionaux, championnats d'Europe, championnats nationaux, puis championnats du monde. Est-ce que ça a fait un déclic pour toi à ce moment-là, cette année-là, pour poursuivre la force ? Oui, forcément, parce que à la base je voulais pas faire de compète parce que j'aimais pas trop porter le singlet, je trouvais que c'était pas joli. Et puis en fait, petit à petit, tu te prends au jeu, tu te dis ouais, j'arrive à faire quand même les minima monde première année. Et puis tout le monde te dit t'es forte, tu devrais faire de la compète. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu oublies un petit peu, on va dire le regard des gens extérieurs. Et après, c'est un sport aussi où tu te prends au jeu parce que tu améliores tes charges, tu t'entraînes, tu te vois améliorer. Enfin, tu te vois progresser, tu vois que tu deviens de plus en plus forte, donc forcément, t'as pas envie d'arrêter. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Et depuis cette compétition-là, depuis les premiers pas, je me suis jamais arrêtée, en fait. Je me suis toujours entraînée, j'ai toujours été à fond dans la force. Et donc, ça a un petit peu changé ta vie, un petit peu, parce que tu as, du coup, ta vie qui a tourné un petit peu autour de ça pendant ces 8 ans. Comment ça s'est passé un petit peu ? Oui, forcément, tu pars en vacances, tu t'entraînes, tu fais attention au poids de corps. Bon, à l'époque, j'étais en moins de 47, ça a été difficile pour être au régime parce qu'on ne connaissait pas les cuts qu'on fait actuellement. Donc j'ai toujours fait des régimes pour être en moins de 47. Après, j'ai décidé de monter de catégorie de poids parce que c'était trop difficile. Donc oui, il y a aussi une privation au niveau, tu sais, tu vas en repas de famille, tu peux pas manger. Voilà, tu fais toujours attention à ce que tu manges, tu te pèses tous les jours. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de privation à ce niveau-là. Et après, tu t'entraînes tous les jours, en fait, en vacances, malade, pas malade. Enfin voilà, H24, il n'y a pas de coupure. C'est facile ou difficile pour toi, justement, ce genre de choses ?
On va dire que ça devient de plus en plus difficile parce que forcément j'ai fait un petit peu le tour entre guillemets. Mais après je m'entraîne toujours avec passion, j'adore m'entraîner, j'adore être à la salle, bon, malgré que là il fait très chaud et qu'il n'y a pas la clim. Mais sinon j'adore m'entraîner, après ça fait partie de mon quotidien maintenant. Je voulais revenir sur un fait marquant justement où tu deviens championne de France pour la première fois du coup en 2017. Ou un peu inattendu parce que je me rappelle de ce dernier soulevé de terre où tu vas tirer pour la gagne avec un jump presque impossible, que tout le monde voit impossible, mais tu gagnes et du coup à ce moment-là, ça t'a fait quoi d'être pour la première fois championne de France? Et en fait, moi je comprenais pas trop, enfin c'est bizarre mais je j'arrivais pas à comprendre encore ou à réaliser vraiment ce qui m'arrivait. Parce qu'on me disait, ouais, tu vas gagner le championnat de France et tout, mais moi, il y a 5 mois en arrière, j'étais au premier pas, tu vois. Donc pour moi, je me disais, mais ces filles-là, elles sont trop fortes, elles sont là depuis longtemps, tu vois. Il y avait Stéphanie Legard, il y avait Andrea Durand à l'époque. Et j'ai réussi à les battre, mais si tu veux, j'arrivais même pas à réaliser ce qui venait de se passer. Et les gens autour se disaient, mais c'est incroyable et tout. Donc je me disais, ouais, je sais pas, tu vois, en fait, tout s'est passé tellement vite que j'ai eu du mal, en fait, à réaliser tout ce qui se passait. À ce moment-là. C'est avec le recul, quelques années plus tard, que tu arrives à un peu ressentir ça? Oui, parce que après, tu vois, c'est difficile quand tu commences la force de battre quelqu'un qui est là depuis longtemps, entre guillemets, au championnat de France. Donc oui, après, tu réalises ce que tu viens de faire. Donc, et ouais, c'était vraiment une sacrée ambiance et j'avais eu beaucoup de soutien, ouais, c'était très bien. Et du coup, ce premier podium international au championnat du monde, comment tu l'as vécu à pas loin du titre même? J'étais vraiment très contente parce que effectivement c'était mon premier podium mondial. Avec le recul, j'avais été un petit peu déçue parce que je m'étais dit putain, j'aurais pu peut-être faire championne du monde, mais c'était vraiment une belle expérience et ouais, c'était mon premier podium mondial donc j'étais vraiment très contente. Bon, un petit peu déçue effectivement à la fin, mais non, vraiment j'en garde un très bon souvenir donc pas de regret. Puis tu as pris ta revanche en 2021-2022 où tu deviens championne du monde du coup 2 fois consécutivement qui te qualifiera du coup à une prestigieuse compétition, notamment les Sheffield. Donc tu as la coupe qui est juste derrière toi, Je sais pas si on la voit. notamment, où tu termines également sur le podium. Et comment tu as vécu un peu cette période-là où tu as enchaîné beaucoup de compétitions à très haut niveau? Oui, parce que je fais championne du monde à Sun City en Afrique du Sud. Après, je suis qualifiée pour Sheffield où je fais deuxième à Sheffield où c'était incroyable. Il y avait une ambiance de folie. C'était la première édition aussi. Donc c'était vraiment une belle période où j'étais très très forte. Bon, après, je suis pas terminée non plus. Peut-être que ça reviendra, mais voilà, en tout cas, effectivement, 2 fois championne du monde, Sheffield 2023, Sheffield 2024 qui se passe un peu moins bien où je termine dernière, donc deuxième tout dernière. Mais sinon, non, c'était vraiment une belle période, c'était la meilleure période. Est-ce que tu as connu des moments où tu t'es blessée par exemple, des choses comme ça pendant ta carrière? Non, pas forcément. Alors j'ai des douleurs, mais pas blessée au point de ne pas pouvoir m'entraîner. Alors j'ai des douleurs à l'épaule, j'ai des douleurs à la hanche, mais pas au point de me dire ouah, comment je vais faire. Heureusement, je me suis jamais blessée gravement. Des petites douleurs, mais on va dire que ça fait partie de la vie d'un sportif. Non, mais pas d'une blessure où je me suis dit ouah, là, je sais pas comment je vais faire. Tu vois. Du coup, tu as une malformation de naissance, je crois. Du coup, c'est ça qui t'a poussé à commencer à te renforcer, à t'entraîner pour la force? Je me suis fait opérer à l'âge de 14 ans d'un allongement osseux. Et du coup, j'avais perdu totalement les muscles de ma jambe gauche. Et quand j'ai voulu essayer de récupérer ces muscles, du coup, je me suis inscrite dans une salle de sport. Et c'est comme ça que ça a débuté, effectivement. Moi, mon but premier, c'était de retrouver un corps uniforme parce que j'avais vraiment tout perdu de la jambe gauche. Donc ouais, c'est comme ça que c'est venu aussi. Est-ce que tu en as tiré de la force de cette période justement Ouais, pour... je pense. Ensuite, je voulais enchaîner également sur donc, tes championnats du monde 2024 où tu termines donc 4e, donc à une place des qualifications directes pour les World Games. Comment tu as vécu ces championnats du monde? Ça a été une période assez compliquée parce que je pensais vraiment faire les World Games et arrêter ma carrière sur les World Games vu que c'est tous les 4 ans. Et au final, je me suis dit, en fait, c'est fini, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Et je pensais vraiment faire un podium. Et au final, non. Donc voilà, ça a été compliqué.
Et comment tu as vécu donc cette qualification a posteriori aux World Games? J'étais vraiment très contente, forcément, parce que le temps passait et je me disais, je pense que toutes les filles vont le faire et que personne va se désister. Et finalement, il y a une Américaine qui s'est désistée, donc j'arrêtais pas d'actualiser tous les jours Goodlift en me disant allez, laissez-moi une petite place. Et du coup, il y a une place qui s'est libérée, j'étais vraiment très très contente. J'ai vraiment hâte d'y être, donc ouais, très contente. Et qu'est-ce que tu en attends justement de cette compétition? Tu n'y as jamais participé, tu en attends quoi du coup? Alors c'est quand même une période qui est assez courte de préparation entre les mondiaux que j'ai fait le 9 juin et les World Games qui ont lieu le 14 août. Donc c'est une préparation très courte dans une période qui est quand même assez compliquée, c'est-à-dire beaucoup de chaleur. Enfin voilà, c'est assez compliqué de s'y remettre aussi. Donc ça va le faire, mais on va dire que je sais pas trop à quoi m'attendre sur place, mais en tout cas je vais donner le meilleur de moi-même pour ma préparation. Ça représente quelque chose cette compétition, justement un but, tu auras fait toutes les compétitions de force qui existent? Oui, forcément. Mais après, comme je t'ai dit, c'est tous les 4 ans, donc il y a quand même un côté un peu Jeux olympiques d'un sport non olympique. Mais j'ai hâte aussi de voir un petit peu l'organisation, enfin, tu vois, le village avec tous les athlètes. Enfin, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas trop à quoi m'attendre sur place. Est-ce qu'il y aura du public, pas de public, tu vois? Est-ce qu'il y aura de l'ambiance, pas d'ambiance? Mais voilà, après, je pense que ça va être une super expérience. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter justement là-bas? Je sais pas. Je pense que le podium va être compliqué parce qu'elles sont vraiment très très fortes. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Une belle performance. Après, une bonne entente avec l'équipe de France, que ça se passe bien. Et puis voilà, de bons souvenirs. Ce sera déjà bien.